Bienvenue dans ce cours d'anatomie en 3D consacré au crâne humain. Nous allons découvrir ensemble les 22 os du crâne, 8 qui protègent le cerveau et 14 qui forment le visage. Grâce à la visualisation 3D, vous verrez chaque os dans sa forme, sa position et sa fonction. Prêt à explorer la structure la plus fascinante du corps humain? Allons-y! Le crâne est divisé en deux parties principales, le neurocrâne et le viscérocrâne. Le neurocrâne forme la boîte crânienne, protégeant le cerveau et supportant les structures sensorielles. Le viscérocrâne, ou squelette facial, constitue la partie antérieure de la face. Soutenant les dents, formant les cavités nasales et orbitales, le palais et assurant la forme et la stabilité de la face. Voici le neurocrâne, ou boîte crânienne, qui protège le cerveau et supporte les organes sensoriels. Il est formé de 8 os frontales, pariétaux, temporaux, occipitales, sphénoïdes et ethmoïdes. Ces os s'articulent solidement entre eux pour assurer la protection du cerveau et la stabilité de la tête. Voici l'os frontal dans le viscérocrâne. Il forme la partie supérieure de la face, contribue aux orbites et s'articule avec les os nasaux, les maxillaires et les zygomatiques. Voici l'os frontal isolé en 3D, est un os impair et médian, qui forme la partie antérieure de la voûte crânienne et le front. Sa partie inférieure constitue le toit des orbites et la racine du nez. On observe ces articulations avec les os pariétaux à l'arrière, les os nasaux et les zygomatiques en avant, et avec le sphénoïde et les ethmoïdes en profondeur. Le frontal protège le cerveau, soutient les structures des yeux et contribue à la forme et à l'expression du visage. En le visualisant en 3D, on distingue ses reliefs, crêtes et orifices, montrant clairement son rôle central dans la stabilité et la morphologie du crâne et du visage. Sur cette vue 3D du crâne, tu peux observer les os pariétaux, deux grands os symétriques situés sur le sommet et les côtés du crâne. Ensemble, ils forment une grande partie de la voûte crânienne, un véritable bouclier osseux qui protège le cerveau. Les deux os se rejoignent sur la ligne médiane au niveau de la suture sagittale et s'articulent à l'avant avec l'os frontal, à l'arrière avec l'os occipital et sur les côtés avec les os temporaux. Leur forme légèrement bombée donne au crâne sa courbure naturelle. Et leur solidité en fait l'une des zones les plus résistantes du crâne humain. Voici l'os pariétal droit, isolé en 3D. C'est un grand os plat, légèrement bombé, qui forme la partie supérieure et latérale droite du crâne. Il s'articule à l'avant avec l'os frontal, à l'arrière avec l'occipital, en bas avec l'os temporal et sur la ligne médiane avec l'autre pariétal. Solide, fin et résistant, il protège l'hémisphère droit du cerveau et participe à la voûte crânienne qui enveloppe le cerveau. Voici l'os pariétal gauche, jumeau du droit, visible ici en 3D. Comme lui, c'est un grand os plat et bombé qui forme la partie supérieure et latérale gauche du crâne. Il s'articule à l'avant avec l'os frontal, à l'arrière avec l'occipital, en bas avec l'os temporal et sur la ligne médiane avec l'os pariétal droit via la suture sagittale. Ensemble, ces deux os dessinent la voûte crânienne, protégeant la partie haute du cerveau. Voici l'os occipital, situé à l'arrière du crâne. C'est un os plat et épais qui protège le cervelet et le tronc cérébral. Il s'articule avec les pariétaux, les temporaux, et à sa base se trouve le foramen magnum, passage de la moelle épinière. Maintenant, le reste du crâne devient transparent, laissant l'os occipital seul visible. On distingue le foramen magnum et les zones d'articulation avec la colonne vertébrale. Les surfaces internes montrent les empreintes pour les méninges et muscles, tandis que l'extérieur reste solide et protecteur. L'os occipital est crucial pour protéger les structures nerveuses vitales, soutenir la tétée assure et la forme globale du crâne. Voici l'os occipital, seul et bien visible. On commence par l'intérieur, avec le foramen magnum et les empreintes pour les méninges et muscles. Ensuite, on découvre l'extérieur, plat et solide, qui protège l'arrière du crâne et assure sa stabilité. Voici les deux os temporaux, pairs et symétriques,
situé sur les côtés du crâne, entre le pariétal et la mandibule. En vue latérale, on observe la région squameuse et le processus zygomatique qui forment l'arcade de la joue. Leur portion pétreuse ou rocher abrite les structures de l'oreille moyenne et interne. Par leur face interne, ils participent à la fosse crânienne moyenne et à la base du crâne. Voici les deux os temporaux isolés. On distingue l'écaille temporale qui forme la face latérale, le processus mastoïde. Point d'ancrage des muscles du cou et la partie pétreuse qui protège l'oreille interne. On voit clairement leur surface articulaire avec le pariétal, le sphénoïde, le frontal et l'occipital. Isolés, ces os montrent leur rôle essentiel dans la protection du cerveau, la structure latérale du crâne et la stabilité de la tête. Passons maintenant à l'os sphénoïde, situé au centre de la base du crâne. Cet os, en forme de papillon, joue un rôle de charnière. Puisqu'il s'articule avec presque tous les autres os du crâne, il abrite également le sella turcica, qui protège la glande hypophyse, une structure clé du système orme. On peut observer ses ailes latérales et le corps central, qui se trouvent au disses des os du viscérocrâne semi-transparent, comme le maxillaire et les zygomatiques. Le sphénoïde participe à la protection du cerveau et à la formation des cavités orbitaires et nasales. Voici l'os sphénoïde, isolé et bien apparent. En forme de papillon, il se situe au centre du crâne et relie presque tous les autres os, faisant de lui un point de jonction majeur. On distingue son corps central avec le sella turcica qui protège la glande hypophyse et les ailes latérales participant à la formation des cavités orbitaires. Le sphénoïde est essentiel pour la protection du cerveau, la stabilité du crâne et son articulation avec les os du viscérocrâne. Passons maintenant à l'os ethmoïde, situé entre les orbites et fixé au viscérocrâne. Il participe à la formation de la cloison nasale et des parois internes des cavités orbitaires. Cet os léger mais complexe est composé de labyrinthe ethmoïdal, de lames criblées et de lames perpendiculaires qui s'articulent avec le maxillaire, le frontal et le sphénoïde. Même attaché à son viscérocrâne, on peut observer son rôle dans la protection du cerveau, le soutien du nez et la connexion avec les sinus. Dans la prochaine séquence, nous isolerons l'ethmoïde pour examiner ses détails internes et externes plus précisément. Concentrons-nous maintenant sur les lames criblées de l'os ethmoïde, situées dans la partie supérieure de l'ethmoïde. Elles présentent de petits trous qui permettent le passage des fils nerveux olfactifs vers le cerveau. Ces lames sont donc essentielles pour l'odorat, tout en restant légères mais solides pour contribuer à la protection du cerveau. Elles s'articulent avec le frontal et le sphénoïde et forment avec le labyrinthe ethmoïdal une structure complexe et fonctionnelle au centre du crâne. La crête de l'ethmoïde située à la base de l'os et sert de point d'ancrage à la cloison nasale, stabilisant la structure du nez. La lame perpendiculaire descend verticalement depuis l'ethmoïde et forme la partie supérieure de la cloison nasale, séparant les deux cavités nasales et contribuant à la rigidité du nez. Le viscérocrâne, c'est la partie du crâne qui forme notre visage. Il contient 14 os, dont les plus connus. Le maxillaire, pour la mâchoire supérieure. Le mandibule, pour la mâchoire inférieure. Les os nasaux, pour le nez. Et les os zygomatiques, pour les pommettes. Ensemble, ils protègent les organes d'essence et donnent forme à ton visage. Voici la mandibule, l'os unique de la mâchoire inférieure. C'est le seul os mobile du crâne et c'est grâce à elle que tu peux parler, mâcher et sourire. Elle s'articule avec le temporal par l'articulation temporomandibulaire ou ATM pour les intimes. Solide, en forme de fer à cheval, elle porte toutes les dents inférieures. Sans elle, impossible de croquer la vie à pleines dents. Voici les deux maxillaires, les os jumeaux de la mâchoire supérieure. Ils portent les dents du haut et forment le plancher des orbites et des cavités nasales. Ensemble, ils soutiennent ton visage et te permettent de parler, respirer et sourire. Sans eux, ton visage s'écroulerait
comme un château de cartes. Voici les deux maxillaires isolés, les os qui forment la mâchoire supérieure. Ils participent à la formation des orbites, des cavités nasales et du palais osseux. Chacun porte les dents supérieures et s'articule avec plusieurs os du viscérocrâne. Ensemble, ils assurent le soutien du massif facial et jouent un rôle essentiel dans la mastication et la phonation. Le maxillaire gauche est l'os facial supérieur gauche. Il porte les dents maxillaires, forme le palais dur, participe à la paroi médiale de l'orbite et à la paroi latérale de la cavité nasale et s'articule avec les os voisins pour assurer la stabilité de la face. Voici l'os maxillaire droit. Il soutient les dents supérieures et participe à la formation du palais dur, de l'orbite et de la cavité nasale. À droite de la face, il s'articule avec le frontal, le zygomatique, le nasal, le palatin et le vomaire, assurant la stabilité de la face. Voici les deux os nasaux, petits os pairs situés au centre de la face. Ils forment le pont supérieur du nez et s'articulent entre eux au milieu, avec le frontal en haut, le maxillaire de chaque côté et le cartilage nasal en avant. Ils contribuent à la forme et à la structure de la racine du nez. Voici l'os nasal gauche, petit os pair du pont du nez. Il s'articule avec le nasal droit, le frontal et le maxillaire gauche. Sa position et ses surfaces articulaires le distinguent du nasal droit, assurant la symétrie et la stabilité du nez. Voici l'os nasal droit, formant la moitié droite du pont osseux du nez et s'articulant avec le nasal gauche et le frontal. Voici le vomaire, os médian de la face formant la partie postérieure et inférieure de la cloison nasale. Il s'articule supérieurement avec le sphénoïde et l'ethmoïde, antérieurement avec le cartilage septal et latéralement avec les maxillaires et les palatins. Sa position centrale et ses articulations assurent la stabilité de la cloison et la séparation des fosses nasales. Voici les deux os zygomatiques, situés de chaque côté de l'orbite. Ils forment les paumes et participent à la paroi latérale de l'orbite ainsi qu'à l'arc zygomatique. Chaque zygomatique s'articule avec le frontal, le maxillaire, le sphénoïde et le temporal. Ensemble, ils assurent la structure et la forme du visage tout en protégeant l'orbite et en stabilisant les os de la face. Voici l'os zygomatique droit, situé sur la partie latérale de l'orbite. Il forme la pommette droite et contribue à l'arc zygomatique. Il s'articule avec le frontal, le maxillaire, le sphénoïde et le temporal, assurant la stabilité de la face et participant à la forme et à la protection de l'orbite. Voici l'os zygomatique gauche, formant la pommette gauche et l'arc zygomatique. Il s'articule avec le frontal, le maxillaire, le sphénoïde et le temporal, contribuant à la stabilité de la face, à la forme du visage et à la protection de l'orbite. Voici les deux os lacrymaux, petits os pairs situés dans la partie médiale de chaque orbite. Ils forment la paroi médiale de l'orbite et le canal lacrymal, permettant le passage des larmes vers le nez. Chaque os s'articule avec le frontal, le maxillaire et l'ethmoïde, participant à la protection de l'œil et à la stabilité de la paroi médiale de l'orbite. Voici l'os lacrymal droit, situé dans la partie médiale de l'orbite. Il participe à la formation de la paroi médiale de l'orbite et du canal lacrymal, permettant l'évacuation des larmes vers le nez. Voici les deux cornets nasaux, ou cornets inférieurs, os pairs situés dans la paroi latérale de chaque cavité nasale. Ils augmentent la surface de la muqueuse nasale, favorisant le réchauffement, l'humidification et la filtration de l'air inspiré. Chaque cornet s'articule avec le maxillaire et le palatin. Ensemble, ils contribuent à la circulation de l'air dans les fosses nasales et au bon fonctionnement respiratoire. Voici le cornet nasal droit, os pair de la paroi latérale de la cavité nasale. Il s'articule avec le maxillaire et le palatin et participe à la circulation et au réchauffement de l'air inspiré. Voici le cornet nasal gauche, un petit os sur le côté du nez qui aide l'air à passer et à se réchauffer.
Voici les deux os palatins, os pairs situés à l'arrière de la cavité buccale. Ils forment la partie postérieure du palais dur et participent à la paroi latérale de la cavité nasale ainsi qu'au plancher de l'orbite. Chaque palatin s'articule avec le maxillaire, le sphénoïde, l'ethmoïde et le vomaire. Ensemble, ils assurent la continuité du palais, contribuent à la séparation des cavités nasales et buccales et participent à la stabilité et à la structure de la face. Voici l'os palatin gauche, situé aussi à l'arrière de la cavité buccale. Tout comme le droit, il forme la partie postérieure du palais dur, participe également à la paroi latérale de la cavité nasale. Voici l'os palatin droit, qui avec le gauche forme l'arrière du palais dur et soutient la paroi des fosses nasales. Voilà, nous avons exploré tous les os du crâne, du neurocrâne, qui protègent le cerveau, au viscérocrâne, qui façonne le visage. Chaque os, qu'il soit plat, mobile ou complexe, joue un rôle essentiel, protéger, soutenir et permettre les fonctions vitales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo, pour nous permettre de créer encore plus de contenu de qualité sur l'anatomie.